Bonjour à tous et bienvenue, il est 13 h, l'actualité c'est en continu en direct sur Grand Lille TV. Voici donc un nouveau flash avec l'essentiel de l'information de ce lundi 18 juin. Et coup d'envoi aujourd'hui des épreuves du baccalauréat pour tous les élèves de terminale. Comme partout en France, les futurs bacheliers nordistes se sont donné rendez-vous ce matin pour une épreuve de philosophie. Notre journaliste Jimmy Huchéon a rencontré à cette occasion Clément Gamelin, un élève de terminale S. Il a tout juste 15 ans et est cette année le plus jeune candidat de notre académie. Clément habite à Tourcoing et passera l'ensemble de ses épreuves à l'homme au lycée Jean Prouvé. Il vise la mention bien, même si son entourage lui prédit une mention très bien. Un bon élève qui a déjà été accepté dans une école d'ingénieur. Le bac n'est donc qu'un passage obligé vers une probable carrière professionnelle brillante. Notre reporter l'a donc suivi ce matin avant qu'il ne se rende dans sa salle d'examen. Visiblement, Clément n'était pas stressé par cette première épreuve. Bien, je me sens à l'aise, j'ai pas de stress, pas d'appréhension. Je me dis que je suis prêt et je pense que ça va le faire. Non, je me dis que c'est comme un des deux bacs blancs qu'on a fait, c'en est un troisième, sauf que celui-là c'est pour de vrai. Franchement, pour moi c'est une journée où je vais passer un examen et voilà. Ouais, j'aimerais bien le vivant ou la technique, parce que c'est les trucs que j'ai trouvé les plus faciles dans l'année, mais sur la liberté, j'ai fait l'impasse. Donc je veux pas que ça tombe, mais sinon le reste ça va. Et on ouvre bien sûr une large page politique au lendemain du second tour des élections législatives. Et avant de détailler les résultats, on jette un coup d'œil sur les chiffres du Nord. Dans la région comme dans le pays, c'est la gauche qui l'emporte nettement. Le PS recueille 38% des suffrages et obtient ainsi 7 sièges à l'Assemblée. De son côté, l'UMP est à égalité de sièges avec 7 députés, même si le parti de droite ne recueille que 27% des suffrages nordistes. Suit le Front de gauche avec 17% et ses 3 sièges. 2 députés d'hiver gauche et 2 du centre complètent la carte du département. Et voici donc à présent les résultats des différentes circonscriptions de la métropole et on s'intéresse pour commencer à la 8e et Dominique Barr réélu. Le maire de Wattrelos s'est imposé et ce très largement face à Slimane Tir, 69 à 31%. Dominique Barr a donc eu sa revanche hier soir. Il avait fait les frais de l'accord national entre le PS et Europe Écologie Les Verts qui avait investi à sa place le candidat écologiste Slimane Tir. Dominique Barr est même le député qui recueille le plus de suffrages dans sa circonscription de toute la région du Nord-Pas-de-Calais lors de ce deuxième tour. Écoutez donc le maire de Wattrelos qui ne cache pas sa joie ainsi que Slimane Tir au micro de Tanguy Lécluse. On sait maintenant qui était le candidat légitime pour représenter les socialistes et pour rassembler la gauche avec les 41% partiels pour le moment mais qui semblent se confirmer. C'est une réelle satisfaction. Le second, pour l'instant on ignore encore qui ce sera, vraisemblablement le Front National. J'observe d'ailleurs que je suis le seul qualifié compte tenu de la participation pour le second tour, puisque compte tenu de la participation, il faudrait faire 30% des suffrages exprimés pour pouvoir être présent. Donc le second sera qualifié, si je puis dire, par raccrochage. Il a gagné, bien sûr que je le félicite. Je souhaite simplement désormais qu'il soit à la démonstration à la hauteur et qu'il fasse la démonstration de ses promesses. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous dans 12 mois quand le président de la République et le Premier ministre présenteront à l'Assemblée nationale la loi contre le cumul des mandats. Et on poursuit avec les résultats de la 4e circonscription de cette métropole lilloise. Ici, c'est Marc-Philippe Daubresse, le député sortant UMP, qui l'emporte face à Hélène Parra. Une victoire pas aussi large qu'attendue avec 53,31% pour le maire de Lambersart face à la jeune socialiste qui se présentait pour la première fois. Un score honorable pour le PS. L'électorat de gauche semble s'être mobilisé dans une circonscription acquise à la droite depuis plusieurs années. C'est donc le 5e mandat du député pour Marc-Philippe Daubresse qui va cette fois retrouver les bancs de l'opposition au Palais Bourbon. On l'écoute hier soir au siège de l'UMP à Lille au micro de Julie Sicot et Lucas Tostin. Écoutez, c'est une grande satisfaction. On avait un vent contraire face à nous. Et outre ma victoire qui est une grande satisfaction parce que celle à la fois d'élus de mon secteur qui se sont tous mobilisés pour moi et en même temps je pense une bonne implantation de terrain et des valeurs et des convictions que je défends fortement et que j'ai défendues dans la campagne présidentielle. Nous avons 6 députés sur 10 dans la métropole lilloise, dans l'arrondissement de Lille. Nous en avions 6 sur 10, nous en gardons 6 sur 10, ils sont tous réélus.
Et autre chiffre important à vous donner, celui de l'abstention qui a encore battu des records hier lors de ce second tour. 49,85% des électeurs du Nord ne sont pas allés voter hier, soit un électeur nordiste sur deux. Un chiffre en hausse comparé au premier tour où l'abstention avait atteint 44,36%. Un taux qui dépasse d'ailleurs la moyenne nationale à 44%. Et on ouvre à présent la page sport. Samedi et dimanche, les meilleurs jeunes hockeyeurs se sont donné rendez-vous à la patinoire de Wascal. Dans cette arène avait lieu le trophée Michel Brechthoff, un tournoi pour les jeunes hockeyeurs de moins de 11 ans. Une compétition qui porte le nom d'un hockeyeur international né à Roubaix et évoluant dans l'équipe de France, décédé à l'âge de 25 ans dans un accident d'avion. 6 équipes avaient fait le déplacement, 2 équipes de Dunkerque, une de Reims, de Strasbourg, Valenciennes et bien sûr la jeune équipe des Lions de Wascal. Toute la journée de dimanche, les jeunes se sont affrontés lors de plusieurs matchs. C'est finalement Dunkerque qui l'a emporté. Wascal se place sur la 3e marche du podium. Écoutez donc la réaction du président du club de Wascal, Damien Cavrois. Il revient sur l'émulation que provoque ce genre de tournoi sur les plus jeunes. Notre but quand même dans le club, c'est de faire monter des jeunes, de bien les former, que les meilleurs jeunes puissent un jour accéder à l'équipe première. Et pour ça, donc, on fait une émulation par rapport à des tournois. Les jeunes participent à des tournois extérieurs et on fait notre tournoi, qui est notre tournoi de jeunes, qui nous est très très important pour la vie du club. C'est le goût de la compétition, de la bonne compétition, de la compétition saine avec un sport, un beau sport, un sport passion. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, votre météo.